Je me nomme Barbara et me filme chaque jour jusqu'à parler le français couramment. Aujourd'hui, je voudrais tester mon accent en français. Si je parle comme un francophone ou peut-être pas vraiment un francophone, mais si je parle comme un française et si mon accent a amélioré ou quand j'ai lu, si c'est possible pour toi de comprendre la chose que je dis. Aujourd'hui, je voudrais qu'on continue ce livre que j'ai déjà lu. C'est La Dernière Chance. C'est un roman policier. La histoire est vraiment compliquée et très intéressante, mais il y a d'autres lu ça. Maintenant, je suis à la page 220. Malheureusement, je n'ai pas lu vraiment comme je veux, mais parfois, si j'ai le temps, parfois je lis 10 ou 15 pages par semaine ou par jour, pas par semaine, par jour, mais donc la fréquence de lire varie chaque jour. Aujourd'hui, je voudrais qu'on lit la page 111. Vraiment, les numéros en français et parfois me dérangent beaucoup, donc on lit. Elle a quel âge? C'est Brooks. 18 ans. Elle est très sympa. Elle n'était pas mal tombée du tout avec lui. C'est un bon à rien, grommela Gordon. Un bon à rien sympa. Et les autres copains? Hasardait prudemment Theodore. Angela jetait un regard de couleur à son père. C'est papa qui arrêtait pas de faire des insinuations, lança-t-elle. Et on disait qu'elle couchait avec toute Londres. C'est n'importe quoi. Pendant les 2 ans qu'elle a été avec Ben, elle n'a pas toujours été fidèle, d'accord? Elle a suivi un mec aux toilettes un soir pendant une teuf et une autre fois, elle se fait draguer par un mec chez Boots et elle a été avec lui pendant 15 jours. Mais c'est tout. Vous n'êtes peut-être pas au courant de tout? Si. Elle me racontait tout, insista Angela. Monsieur Bix, vous n'avez aucun élément concret à me donner concernant les petites compagnes de votre fille, ténébreuse selon vous? Gordon marmonna des paroles incompréhensibles. Papa, il ne supportait pas sa façon de s'habiller et de se maquiller, intervint Angela. Elle disait qu'elle avait l'air d'une Sally, qui était restée mutée jusqu'alors, se manifestait tout à coup avec une virgule inattendue. Non, ne dis pas. Dis plus jamais ces mots sur ta sœur. C'est lui qui le disait. Se défendit Angela, rougissant. Elle disait que comme ça, elle avait l'air d'une, et donc qu'elle se comportait aussi comme une. Cette façon de s'habiller commença Gordon. Mais fidèle a coupé court à sa vérité de poursuivre sur un sujet brûlant. Vous ne pouvez donc pas me donner le nom des autres hommes avec lesquels elle aura pu avoir une relation? Non, répondit Angela. Non, reconnut Gordon. Nous allons évidemment avoir un entretien avec Ben Brooks, annonçait Fidela, ainsi qu'avec des amis, des connaissances, des voisins. La moindre petite pièce de puzzle peut-être importante, vous le savez. Pour ma part, j'ai le sentiment qu'il y a 6 mois, c'est-à-dire vers le mois d'août, un changement important est intervenu dans la vie de Linda. Pour les raisons suivantes. Premièrement, elle s'est séparée sans explication de l'ami qu'elle fréquente depuis des années. Deuxièmement, elle s'est subitement détenue s'asseoir au courant des événements de sa vie, alors que cette dernière avait toujours été sa plus proche confidente. Troisièmement, Angela a évoqué le fait, lors de la première visite de la police, que sa sœur portait depuis quelque temps des vêtements de luxe et qu'on ne s'explique
pas dans la famille d'où elle a tiré les moyens de se les payer. Ces changements est-il également intervenu il y a 6 mois? Angela réfléchit. Oui, c'est possible, confirma-t-elle, fière de leur opinion. Toute porte à croire qu'elle a fait une nouvelle rencontre, dit-elle. Elle a fait la connaissance de quelqu'un qui avait de l'argent et c'était du sérieux pour elle. Si sérieux qu'elle ne pouvait plus en parler avec sa sœur le soir une fois couchée. Vous croyez que c'est lui qui l'a tué? Demandait Gordon. Pour l'instant, nous n'avons aucun élément là-dessus. Et tant que nous ne connaîtrons pas l'identité de cet homme, nous resterons dans le flou. Il n'a peut-être strictement rien à voir avec le meurtre de votre fille, mais elle est peut-être notre seul point de repère. Selon toute probabilité, c'est chez lui qu'elle est allée après la dispute avec son père. Le policier s'éleva. Mais permettez-vous d'aller inspecter les affaires de Linda? L'armoire, les tiroirs, les sacs, tout. J'ai trouvé peut-être un indice sur les mystérieux coupants. Bien sûr, répondit Gordon en l'imitant. Venez, je vais vous montrer sa chambre. Je viens aussi, dit vivement Angela. L'inspecteur acquiesça. C'était aussi sa chambre après tout. Au fait, dit-elle en s'immobilisant. Est-ce que le nom de Jean Fange vous dit quelque chose? Tous les yeux se braquèrent sur lui. Jean Fange? Répétait Sally. C'est une copine de Linda, s'inquiète Gordon. Fieda secoue la tête. Non, sûrement pas. Jean Fange est une jeune femme qui a été assassinée il y a plus de 5 ans. On l'a trouvée dans les Pine Forest, mais pas du tout dans le même secteur que Linda. Ok, donc j'ai lu des pages. Ça va être tout pour aujourd'hui parce qu'il y a besoin de partir de faire quelque chose. Peut-être demain, on va réfléchir, on va parler un peu sur cette page où il va lire une autre chose. Donc, dites-moi dans les commentaires si tu penses que je lis bien et si tu penses que je suis compréhensible quand je lis. Passez une excellente journée et on va voir demain. Bye!